What's good, YouTube? It's your boy MH. We're back to do a new video. Why am I speaking in English alors que la vidéo sera en français? Je sais pas, c'est juste l'habitude, tu sais. Mais ça peut être notre petite phrase d'introduction, je sais pas. If you like it, just tell me in the comment so that we can adapt it. On va parler d'un sujet qui me tient pas à cœur de cette manière, certaine façon, parce que tous les sujets dont je parle à peu près sur cette chaîne me tiennent à cœur, donc du coup, c'est une réaction à une vidéo qui s'intitule Le syndrome invisible qui risque de ravager la Gen Z, et entre parenthèses, c'est pas TikTok. Du coup, j'ai envie de voir de quoi la vidéo elle parle, on va voir si on peut relate face à ça, et on verra. Je sais pas si je vais peut-être faire les intros comme ça pour les react, just deep down directly into it, ou bien on verra. C'est à vous de me dire en fait avec le temps, je sais pas. Du coup, pour l'instant, let's go. Avant de commencer la vidéo, je vais juste vous poser une simple question. C'est quoi le problème qui vous affecte le plus par rapport aux réseaux sociaux? Il y a eu énormément de problématiques qui sont apparues ces derniers temps, comme l'addiction à TikTok, la chute de notre capacité d'attention avec le fameux brain rot, l'obsession de l'image parfaite qui infeste Instagram, et plein d'autres dérives dont chacun de nous est plus sensible à certaines. Je dirais que moi, le plus gros problème que j'ai avec les réseaux sociaux, c'est le fait que tout le monde se compare, tout le monde, la guerre qu'il y a que ça génère entre les gens et les races, tu vois, ça alimente une haine. Pourtant, ça aurait pu être utile pour nous encourager à nous réunir, mais c'est ce côté-là qui m'énerve le plus, le fait qu'il y a un côté masculiniste, un côté féminististe, genre misant, tu vois, un peu. Du coup, tout le monde n'essaye pas de se rejoindre au milieu, n'essaye pas de faire des compromis. Il y en a des exceptions, c'est ça. Je veux pas dire que c'est tous comme ça, mais ce qui est le plus mis en avant, c'est à peu près ça, malgré le fait que j'essaye de faire que mon feed soit sain, on va dire, parce que c'est pas Que sain. d'autres. Enfin bref, pour en revenir à ma question, pour ma part, ce qui me bouffe intérieurement depuis des années, c'est un symptôme qui pourrait potentiellement toucher tout le monde, la fatigue numérique. On parle souvent du temps passé devant les écrans ou de l'obsession des notifications quand on parle de troubles liés au réseau. This is absolutely crazy. Mais il y a un syndrome en particulier dont on ne parle quasiment jamais et qui est pourtant No tout aussi notification, néfaste, qui tranquille. s'appelle l'anxiété de la disponibilité. Ce sentiment d'être contraint de rester constamment connecté pour répondre à chaque message parce que ne pas le faire, c'est risquer de détériorer ses relations ou pire, subir l'exclusion sociale. Et contrairement aux autres problèmes, celui-là est impossible à résoudre par une simple déconnexion des écrans. Parce que le souci ici, c'est pas tant la technologie en soi en vrai, c'est toute l'évolution de notre vie sociale qui est en cause. Drainage de cerveau, FOMO, digital burnout, tout autant de termes abstraits pour définir ce que peut ressentir notre société qui se veut toujours plus connectée. Je me suis longtemps senti perdu face à ce phénomène mystérieux. Et peut-être que vous-même vous participez au problème sans le savoir, en submergeant vos amis de messages par peur de vous sentir seul. Donc pendant des années, j'ai questionné mon entourage. Exactly, ça parle réellement de quelque chose qui me tient à cœur. Like, je sais pas, tu n'es pas obligé de parler avec quelqu'un tous les jours pour qu'une relation soit actuellement stable, si c'est amicalement parlant, tu vois. Avec mes potes, il y en a, c'est avec qui je parle même pas pendant 6 mois, on s'appelle et ça fait le taf, tu vois. Il y a d'autres avec lesquels on s'envoie des TikTok ou des réels une fois de temps en temps. Ça nous permet de savoir, avoir soit un débat sain, si c'est un truc. Là, il faut réfléchir, un débat intellectuel, soit juste de rigoler, de partager des informations et de savoir que chacun a envie. Mais sinon, l'obsession et l'acharnement pour devoir tout le temps écrire à quelqu'un plusieurs messages. Moi, personnellement, je suis fatigué. Bon, ça décrit aussi ce qu'il dit, tu vois. C'est pour ça que je parle même pas avec beaucoup de personnes. Ma batterie sociale est vraiment à chaise depuis un certain temps. Je me suis mis à enquêter, examiner et décortiquer de nombreuses études pour savoir si ce problème avait une réelle gravité. Est-ce que ça ne serait pas juste une fausse intuition de ma part? On sait depuis l'invention des smartphones que l'abus des écrans peut devenir un vrai poison pour notre cerveau. Mais est-ce qu'on ne passe pas à côté des réels effets de notre dépendance aux messageries instantanées? Donc après avoir passé des heures sur ce sujet, je me suis finalement posé cette question, jusqu'à quel point de simples messages peuvent nous conduire droit vers notre burn-out numérique? Ah, moi, je me dis que c'est aussi un effet de Tout d'abord, j'ai envie de savoir, comparaison, parmi c'est toutes pas ces seulement le options, combien message. d'entre vous utilisent Non, déjà voilà ce qu'il a à régulièrement dire. plus de 3 messageries instantanées?
Personnellement, même moi qui ne suis pas très fan des messages, je compte déjà 3 de ces applis sur lesquelles je navigue tous les jours, et ça c'est sans compter celles que j'utilise qu'à certaines occasions, mais que j'ai quand même installées au cas où. Je mets évidemment les SMS de côté parce que c'est une fonction de base de nos téléphones, mais c'est juste pour vous illustrer à quel point notre quotidien s'est fait envahir par ce genre d'appli. Entre les Reels sur Instagram que vos potes vous envoient, les questions du taf sur Exactement. WhatsApp et les organisations d'anniversaire sur Messenger, communiquer via les réseaux s'est J'ai pas transformé en utilisé une gestion Messenger. de boîte de Never have réception and à will grande never échelle. do that. Sauf que la différence entre des mails traités par une secrétaire et vos messages privés, c'est que ces derniers ne s'arrêtent pas une fois sortis du bureau. Je peux même faire un pari avec vous en disant que 99% d'entre vous va se faire interrompre par un message d'une de ces applis avant la fin de cette vidéo, si ce n'est pas Même déjà pas. fait d'ailleurs. Et quand on parle de Même messages, on est forcément obligé de On parler de vérifiera à la fin de la notifications. vidéo. Aujourd'hui, on sait tous que les notifications peuvent être une vraie source de stress et qu'on en a carrément développé une addiction autour de ça. 300 people liked your photo. Oh, my watch is pinging too. Sauf que le problème est encore plus profond que ce que Par exemple, ce genre de notifications like, des notifications de like, des notifications de commentaires, je les ai turn off, tu vois. Du coup, ce n'est que quand peut-être je rentre sur TikTok que je vérifie parce que I try my best to answer pour répondre à tout le monde qui laisse un commentaire ou bien juste laisser un like. Certes, il y a des commentaires haineux que des fois je réponds d'une certaine manière à ce que la personne comprenne, faire outre abstraction du fait que la personne essaie de me piéger, mais lui répondre d'une certaine manière pour qu'ils comprennent un peu quelque chose sans pour autant vouloir le descendre. Je sais pas en fait comment mettre dans les mots ce que j'essaye de dire. Ou je like juste ou bien je like pas, j'ignore, tu vois un peu. Je ne supprime pas les messages généralement. À part si c'est un truc réellement offensant et ça m'est pas arrivé, Dieu merci. On a une très bonne communauté qui réagit. Et vu que c'est majoritairement les React Life de Hajime Hippo, c'est aussi ça qu'on doit travailler dessus parce que je dois commencer à poster les clips de mes vidéos YouTube sur mon autre compte TikTok qui est I am not image directement comme ça. Mais on verra, on verra. On continue. j'imaginais. Je me suis rendu compte qu'on a rendu l'usage de nos téléphones indispensable, pas au sens de la dopamine, mais au sens social. Laisser un vu à quelqu'un est devenu un peu le red flag ultime en termes de communication par message. Vu, c'est le statut du message lu auquel on ne daigne pas répondre sur Instagram, WhatsApp, Tinder. Remis sur Snapchat, c'est encore pire parce qu'on n'a pas daigné cliquer pour lire le message. Quand on interroge les gens qui expriment leur frustration au fait d'être laissés en vue, on cite souvent l'impression de ne pas être considéré, l'inquiétude qu'on ne veuille plus leur parler, voire carrément un manque de Ça respect. là. Parce que finalement, si elle devient une merde parce qu'elle ne répond pas, c'est pas vous, c'est la personne en face. Voilà, c'est dit, c'est posé. Des raisons qui semblent plus ou moins Ça légitimes là, à première réellement, vue, c'est mais pas- à partir pas de quel bien moment du ça tout, devient hein. un red flag? Est-ce que Tu- lire un tu dois message à pouvoir la pause passer déj outre, au man. taf et ne répondre qu'à la fin de la journée constitue un manque de respect parce qu'on n'a pas répondu dans la minute? Est-ce que répondre que quelques Mon avis sur ça, c'est le fait de prévenir la personne, tu vois. Juste, je peux pas te répondre maintenant. Je vais te répondre plus tard. Alors, quitte à ce que tu oublies et que la personne te relance parce que la personne va se dire, ah, tu étais occupé, donc tu as dû oublier. Au moins, la personne sait que tu ne le laisses pas parce que laisser des personnes aussi qui n'ont pas, qui ne s'en foutent pas, on va dire. Ça fait mal, tu vois, de devoir rester voir que quelqu'un a ouvert ton message et n'a pas répondu. Et les excuses du oh, j'ai répondu, j'ai oublié d'appuyer sur l'envoyer là. Ah, ça peut arriver, mais derrière. Donc, du coup, il faut juste savoir que respecter les autres, tu vois. Si je suis occupé, je te fais signe que ah, j'ai vu ton message, je suis occupé de telle manière. Et c'est aussi ça qui va te montrer l'importance que quelqu'un a envers toi réellement, 2 heures effectivement. plus tard, après avoir écouté votre 43e vocal de la journée, est ressenti comme une insulte parce qu'on a préféré attendre d'être d'humeur à vous répondre. On a tous ce pote là qui nous envoie une note audio pendant 6 minutes et qui nous raconte sa vie avec plein d'hésitations. En gros, là où je veux en venir, This is c'est me. à partir de combien de temps l'absence de réponse passe d'un simple délai acceptable à une enfance insoutenable. Vous remarquerez que c'est une limite assez floue et qui est évidemment dépendante En fait, de ça chacun. dépend de toutes les Toute cette situations. Si culture la de personne n'a pas l'habitude de l'instantané faire a ça, créé de nombreux mécanismes d'hypocrisie. ça dans passe, notre tu vois. Mais manière si de c'est quelqu'un qui communiquer. a l'habitude de Pour te faire ça pouvoir lire un automatiquement, message faut et dire, éviter ah, d'activer ce fameux vu, on s'est tous mis à faire un geste qu'on fait tous. On lit les messages dans la barre de notification. Et faites pas semblant derrière votre écran à dire que vous le faites pas parce que
moi le premier, je le fais aussi. Cette pression sociale du vu est tellement puissante qu'on Non, se moi, met à genre, moi, je élaborer réponds des directement. stratagèmes pour l'éviter. J'essaie WhatsApp de- propose même depuis un moment l'option de Parce qu'on ne sait désactiver jamais, la quelqu'un fonction peut avoir vue besoin de et le quelque fait chose de- d'apparaître en ligne pour qu'on puisse contrôler notre Ouais. trace et éviter les fameuses questions du style On appelle ça « T'as vu comment connecté à 23h52, pourquoi tu m'as pas répondu ?» Dans un autre registre, la pression Bon, pour le dernier vu, ah oui, ça j'ai désactivé, mais c'était des raisons personnelles que je vais pas dire. Ça, c'était des raisons très personnelles. Du coup, mais j'ai ma confirmation de lecture sur WhatsApp, j'ai ma confirmation de lecture sur Insta. Je pense même pas qu'on peut l'enlever. Sur Snap, je réponds très vite. J'ai désactivé même les notifications Snap récemment parce que j'utilise plus le réseau social. Du coup, il y a personne qui me parle là-bas, mais avec qui je parle, j'ai les notifications, tu vois. C'est un truc, genre, j'essaye de répondre plus vite, même si je suis occupé. Si c'est un truc, comme je disais tout à l'heure, si c'est un truc qui ne me prendra pas 2 secondes, on ne sait jamais. Ça peut être quelque chose que tu as réellement besoin de quelque chose d'important. Si c'est pas important, je peux te dire qu'on parle de ça plus tard, tu vois. C'est juste de la considération, moi, je trouve. de la disponibilité a même été poussé plus loin avec le système de flamme sur Snapchat. Pour ceux qui connaissent pas, si vous passez une seule journée sans vous envoyer de messages sur l'application, le compteur retombe à 0, ce qui force implicitement à vous connecter tous les jours pour ne pas perdre le lien. Mhm. C'est un principe plutôt ludique, mais assez Mon vicieux quand on maximum, regarde de c'était plus près. 1000 Le système de quelques dopamine 2 est fois évidemment d'affilée. exploité Du ici parce qu'on genre, prend j'ai fait. plaisir à voir ce Je nombre pense que je suis arrivé à grossir 1000, de j'ai jour en arrêté jour, pendant mais c'est 3 ou surtout un 6 mois. mécanisme de preuve sociale J'ai qui recommencé, je suis encore arrivé à Bloquer un seul 1200. jour sur Snapchat reviendrait Enfin, à j'ai effacer complètement arrêté là, d'un coup j'ai des mois rien supprimé mon d'investissement compte Snap. social et à perdre en quelque sorte Mais je suis votre revenu. compteur de popularité sur l'appli. C'est un mécanisme tellement puissant que même certains influenceurs avouent avoir payé pour ne pas perdre cette flamme. Avec Jean, je crois qu'on a 700 flammes. 600, je pense Mec, qu'on c'est est... balèze, hein. Et dites-vous, quand il montait l'Everest, Et il les achetait, ce tous les fou, jours, j'achetais les flammes, ça coûtait 1 euro par jour. Ah, t'as acheté juste pour remettre Ah, la mais flamme je ne voulais pas lâcher les Il y a flammes. 2 mois, on a perdu la flamme, j'ai racheté. Je sais pas pourquoi, je suis accro aux Mais flammes. Avant, t'es c'était- accro aux flammes. Et c'est là où on dit que c'est un business plan que les entreprises utilisent. Parce que Snap, c'est qu'ils font. Avant, pour restaurer les flammes, c'était gratuit. Tu devais faire juste une requête qui était chiante, mais c'était gratuit. Tu pouvais le faire. Après, il se passait à une seule resto par mois, par semaine, je sais plus. Tu en avais un nombre requis maintenant. C'est devenu payant totalement, même si tu as Snap Plus. En fait, je comprends pas l'avantage de Snap Plus réellement, parce que quelqu'un qui en trouve tes messages, c'est seulement ça que tu vas voir, ou bien le fait de pouvoir mettre les stories de 0,1 seconde ou voir si quelqu'un a revu ta story, même si tu peux pas savoir c'est qui. Non, c'est pas un investissement rentable, parce qu'il te demande en plus de payer le storage, malgré ça, tu vois un peu. Du coup, c'est une des raisons pour laquelle j'ai laissé Snap. Il t'est habitué à quelque chose. Je comprends qu'il faut payer les coûts de stockage, mais au moins si quelqu'un décide de payer Snapchat plus, compte les frais de stockage là-dedans, tu vois parce que je veux dire. Parce qu'il y en a beaucoup qui l'avaient pris bien avant ça, bien avant même qu'ils ne commencent à demander à payer. Mais moi, j'ai fait une backup, j'ai demandé mes données, toutes mes photos sont dans ma galerie, je les ai téléchargées, c'est dans un disque dur posé. Ça ne souffre de rien. On peut parler aussi d'un autre mécanisme social assez similaire. Par exemple, ne pas répondre à temps à la blague du moment sur votre groupe WhatsApp équivaut à rater le train et à vous sentir exclu temporairement de cette ambiance sociale. C'est le fameux concept du FOMO, la peur de Fear of manquer missing quelque out. chose que j'ai probablement un peu trop cité sur cette chaîne. Mais le FOMO résume en grande partie la principale motivation de beaucoup d'addictions sociales. Pour les plus vieux d'entre vous, vous vous rappelez sûrement de la hype que généraient certaines séries comme Prison Break ou Game of Thrones. Vous ratiez par malheur le dernier épisode en I date didn't watch et Game of soudainement, vous Thrones. vous retrouviez à ne plus pouvoir suivre les discussions de vos amis pendant plusieurs On a jours. never Et watched it. c'était pas tant l'épisode en lui-même que vous vouliez pas rater. Non, mais j'étais C'était pas la le pire. lien social avec les autres que vous vouliez surtout pas manquer. C'était même arrivé à un point où des groupes anti-Game of Thrones ont vu le jour pour créer une contre-communauté pour ceux qui suivaient pas la série et avoir leur propre lien social. L'avantage du FOMO de l'époque, la peur de manquer quelque chose, c'est que ça se limitait qu'à certaines situations de la vie réelle et à des périodes limitées dans le temps. Sauf qu'aujourd'hui, on a réussi à transférer ce phénomène de manière permanente dans notre poche. On reste à l'affût H24 sur les réseaux, on chope notre téléphone dès le réveil pour scruter la moindre notification, et on ouvre chaque application toutes les 45 secondes pour être sûr de ne pas avoir raté un message ou une story inédite qu'on aurait pu louper. Bon, c'est vrai que Et récemment, vous avez je peut-être vérifie même beaucoup Instagram à remarqué cause que du certaines mercato. entreprises se sont mises à carrément Which is personnaliser super le fun nombre to foot, d'expéditeurs dans leur mail, you could have ou seen it, I'm carrément a faire huge fan du of clickbait Barcelona. dans leurs notifications pour vous donner l'impression qu'une réelle personne de votre entourage vous a contacté.
Et ça, c'est vraiment pas un hasard. Le C'est marketing pour ça a que bien j'ai bloqué compris toutes les depuis notifications des des autres années applications. que Mais... s'appuyer sur de l'ingénierie sociale pour booster leur engagement était bien plus efficace que n'importe quelle affiche publicitaire. Tout est conçu pour que votre attention se concentre le plus possible sur ces petites bulles qui peuvent apparaître à n'importe quel moment. Et pourtant, en psychologie du travail, les chercheurs ont prévenu depuis des années du danger de cette surcharge numérique très similaire. Les centaines de mails à traiter chaque jour, les rappels de calendrier qui pop toutes les 2 minutes, votre manager qui vous envoie un message à 22h30 pour vous demander si vous pouvez lui envoyer un dernier fichier en urgence. Toute cette charge mentale causée par Je une l'entends pas, man. surexploitation de votre Je l'entends pas, attention c'est ça. résulte en un mal-être que vous connaissez tous, le burn-out. Je suis à deux On doigts parle du de plus en plus de burn-out. santé mentale en ce moment, et c'est parfois trop balayé sorry. de côté I'm sorry. avec des arguments bateaux du style « Ah c'est bon, nos grands-parents ont vécu la guerre, vous abusez à vous sentir mal les jeunes aujourd'hui ». Bon, non seulement c'est assez réducteur comme façon de penser, mais c'est surtout passé à côté d'un vrai constat que de plus en plus de scientifiques arrivent à observer. On commence de plus en plus à apercevoir le contre-coup des nouvelles technologies dans notre société. Dans votre téléphone, il y a des dizaines d'apps qui se battent toutes pour une seule chose, votre attention. Et l'impact, il est immense. Je trouve que même les applications là, elles perdent. Bon, ça c'est peut-être personnellement, mais elles perdent à chaque fois que je vois une pub. Moi je sors, tu vois. Je suis fatigué de pubs. Que ce soit sur Instagram, entre deux stories, il y a tout le temps une pub là où tu es obligé soit de ressortir pour pouvoir revenir. J'ai même trouvé une technique que je vais vous donner gratuitement. Tu vois, tu pars directement sur la dernière story, tu regardes, puis tu reviens, tu regardes, tu reviens, tu regardes, tu reviens, tu vois. Là, tu n'auras pas de pub, mais dès que tu scrolles un peu, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, tu as des pubs. Mais man, it's actually a little bit pissing me off. Mais bon, c'est chiant, surtout vu qu'on a connu un modèle économique là où il n'y avait pas tout ça. On n'avait pas tous ces problèmes. C'est pour ça que je comprends pas les abonnements du genre Netflix ou bien Canal Plus là où tu payes un abonnement déjà, mais malgré ça, on te force à regarder les pubs. Alors que tu payes déjà, vous ne donnez pas votre service accessible. Pourquoi faire que d'autres personnes soient obligées de payer ça? Alors, c'est un peu ça, man. Mais bon, continuons. Interrompus, Ça, je mettent me- 50% de plus de temps à terminer une Je tâche. suis addict à mon téléphone. L'impression de devoir sacrifier un moment de sa vie. On reçoit beaucoup trop de notifications sur nos téléphones et bien souvent elles sont inutiles. C'est ça. En 2024, le secteur bancaire de la Malaisie a réalisé une étude qui m'a particulièrement intrigué. Le pays connaissant une hausse inquiétante de burn-out, une augmentation du turnover et un stress toujours plus croissant au travail, des chercheurs ont essayé de comprendre les facteurs de ce phénomène. En analysant minutieusement les données recueillies à partir de sondages d'enquête, d'entretiens et d'indicateurs de performance, les chercheurs ont récolté des résultats assez déroutants. Ils ont pu observer une forte corrélation entre la surcharge d'informations, la surcharge de communication et l'intrusion de la vie privée sur la santé mentale des employés. C'est une des rares études aussi complètes que j'ai réussi à dénicher qui a examiné l'idée d'un réel épuisement causé par un excès numérique. On pourrait penser que justement, plus on utilise ces outils de communication, mieux on performe grâce à toutes ces ressources. Et pourtant, Non. certains des questionnaires recevaient massivement des réponses du style « Je me sens submergé par la quantité d'informations que je dois traiter quotidiennement, j'ai l'impression de devoir envoyer beaucoup plus de messages que je ne le souhaite, ou même je sens que mon utilisation de ces technologies facilite l'intrusion de ma vie privée. » Ah, ça Et va le pas pire ça, dans tout man. ça, c'est qu'aucune démographie n'est épargnée par cette pression numérique. Tu peux te Hommes sentir comme tellement femmes, forcé de jeunes devoir répondre d'une célibataires, certaine comme manière ou parents pas en âgés fonction de avec la des personne à enfants, qui et tu ce parles. qu'importe le niveau d'éducation ou l'origine. L'étude en a conclu qu'il fallait impérativement élaborer des stratégies de réduction de cette charge numérique pour endiguer ce phénomène au risque de voir le taux de burn-out s'aggraver. Faire ici la comparaison avec notre rapport aux notifications et à nos messageries instantanées n'est clairement pas irrationnel. Maintenant, le contre-argument qui pourrait découler de cette étude serait de dire que ce phénomène n'est lié uniquement qu'au travail. Forcément, une montagne de messages liés à votre taf sur Slack n'est peut-être pas comparable à un enchaînement de vocaux de votre ami qui raconte sa journée. Et ben, cette prochaine étude risque de vous faire changer d'avis. Je vous annonce, je suis tombé dans une spirale d'articles scientifiques qui a complètement chamboulé ma vision. Des recherches menées par Adrian Ward ont démontré que la simple présence de notre smartphone à proximité réduit nos capacités cognitives, même s'il n'est pas utilisé. Un effet tellement intense qu'il a été nommé brain drain, ou en français drainage de cerveau. C'est le L'étude fait que s'est tu appuyée sur une expérience où voilà, plusieurs tout le temps groupes de vérifier le près de téléphone. 800 Oui, on participants verra. devaient effectuer 2 tests. L'un consistant à résoudre des calculs mentaux en retournant une suite de lettres pour mesurer la mémoire de travail, et l'autre consistant à trouver la pièce manquante dans une série de formes géométriques pour mesurer l'intelligence fluide. Un peu comme ceux qu'on voit dans les tests de QI. La spécificité de l'expérience étant que l'emplacement même du fait ça, il téléphone faut de que je chacun fasse était genre ça. différent pour les 3 groupes.
L'un avait laissé leur téléphone dans une autre pièce, le deuxième l'avait rangé dans leur poche ou leur sac, et le dernier groupe l'avait posé à proximité sur le bureau. Pour expliquer simplement, la théorie formait l'hypothèse que le cerveau doit attribuer une certaine dose de concentration pour ignorer activement le téléphone et résister à la tentation de le consulter. C'est un peu le même Voilà, c'est principe ce que qu'à la je salle de disais. sport où, pour éviter de se faire happer par les écrans accrochés au mur, on doit se concentrer en regardant volontairement dans le vide. Et les résultats ont été plus que convaincants. Le groupe ayant leur téléphone posé sur le bureau avait significativement moins bien performé sur les deux tests que le groupe dont le téléphone était laissé dans une autre pièce. Les chercheurs ont demandé aux participants si l'emplacement du téléphone avait affecté leur performance, et 75% des participants ont répondu que selon eux, non, ça n'avait eu aucune incidence. Ce qui implique que même sans avoir pensé au téléphone, l'effet de drainage du cerveau s'était quand même appliqué. Le plus alarmant dans l'histoire, ça c'est vraiment un truc de fou pour le coup, c'est que même en reproduisant l'expérience, ils se sont rendus compte que l'effet négatif avait persisté et que le téléphone soit face vers le bas ou même complètement éteint. La différence de performance étant même gravement amplifiée si le participant était classé comme dépendant aux écrans. Je sais pas si on s'en rend compte, on avertit énormément des dangers des notifications ou du désastre du scrolling infini, pour de bonnes raisons, hein, mais en réalité c'est vraiment la présence physique seule du téléphone qui cause une saturation du cerveau. Et cette surcharge permanente, elle stimule la production de cortisol. La cortisol, c'est l'hormone du stress, ce qui augmente le risque d'anxiété, le risque de fatigue chronique. Il faut que je vous raconte un truc. Dans la vie, je suis plutôt de nature introvertie. Pas dans le sens où je suis insociable, j'arrive à me faire des amis assez facilement, mais plutôt que je préfère passer mon temps libre à faire des activités par moi-même. Me poser dans un parc solo, jouer du Moi, je suis piano, même me plus mater des vidéos casanier, YouTube dans ma chambre, introverti. les pieds sur le bureau. Parce que quand bien même j'adore passer du temps avec mes amis ou à rencontrer d'autres gens en général, les situations sociales me drainent petit à petit mon énergie au point où j'ai comme ce besoin de recharger mes batteries sociales en m'isolant au bout d'un moment. Et je pense Exactement. même que les plus gros extravertis ressentent parfois cette nécessité à se ressourcer seuls de temps en temps. Sauf que depuis l'arrivée des réseaux sociaux, j'ai comme cette impression qu'on a tous perdu ces petits moments censés être réservés avec nous-mêmes. Impossible de pouvoir déconnecter à 100% pour décompresser. Obligé d'avoir notre téléphone partout où on est pour ne pas ghoster nos contacts sans faire exprès. Et même si je décide de pas regarder mon téléphone de la journée, dans ma tête je vois les messages non répondus comme des mini-bombes à retardement. Je me dis à répétition à partir de combien de temps écoulé ça va devenir socialement mal vu de répondre à ces messages. Pour faire une analogie un peu bidon, je sais pas si vous vous rappelez des jeux flash qu'on jouait quand on était petit, où il fallait faire des pizzas ou des burgers et il fallait jongler entre les différents timers de cuisson. Et si ça prenait trop de temps, le client commençait à s'énerver. Là, j'imagine chaque message que je reçois avec à côté un compte à rebours de satisfaction sociale. Et j'ai comme une sensation de gérer ces messageries de la même manière qu'un service après-vente, alors que normalement, ça doit être un simple moyen de discuter avec les gens. Pour ceux qui me connaissent personnellement, ils savent que je réponds soit très lentement, soit pas du tout. Et j'ai longtemps pensé que j'étais juste un gros tocard à pas répondre à temps à leurs messages. Je le suis peut-être vraiment pour le coup, mais je crois Exactement, je suis surtout d'accord. que j'ai fait un burn-out numérique sans le savoir. Là, les vrais psychologues qui me regardent doivent se tirer les cheveux parce que je fais probablement de la psychologie de comptoir, mais c'est exactement ce que je ressens. Alors, j'ai pas envie de Je sais terminer que sur un discours ça, j'ai dit un peu trop bisounours où je dis qu'il priorisation. faudrait arrêter les réseaux sociaux ou supprimer notre téléphone de Like, notre tu vie. réponds parce vite à que, ce qui compte de un, réellement, tu vois, un peu, c'est pas c'est vraiment ça. ce que je pense. Et de Mais ça, deux, c'est ce que je bah, pense. c'est Du pas coup, du dites-moi tout ce que vous réaliste à pensez dans notre les époque. commentaires. Même si je vous ai montré les effets négatifs de cette surcharge numérique, l'idée c'est pas non plus de faire le boomer à dire que les smartphones sont la source de tous les problèmes. Ça me rappelle les parents un peu traumatisés par la télé qui répondent à leurs enfants « C'est à cause de ce foutu téléphone » quand leur enfant se plaint d'un mal de bide. L'idée, c'est plutôt d'apporter de la nuance et d'avertir sur les vrais risques de notre connectivité constante à ces machines. Je pense qu'on devient de plus en plus conscient par rapport aux dangers de ces technologies. Donc, à mon avis, c'est à chacun de savoir si sa propre utilisation des réseaux permet une réelle liberté ou si au contraire ça rajoute un stress supplémentaire à votre vie. Bon, ok, ça paraît ridicule vu comme ça, c'est juste des messages sur un téléphone au bout du compte, hein. Il y a 1000 fois plus grave dans la vie. Mais la prochaine fois que vous sentez l'envie de vouloir checker vos messages directement à votre réveil, posez-vous cette question sincèrement. Est-ce que j'ouvre mon tel parce que j'attends une vraie urgence ou bien est-ce que j'alimente pas plutôt mon addiction à ces petites bulles? Après Je pense tout, que c'est plus- ça reste que de simples pixels. La deuxième option, moi, je N'est-ce vote pas vraiment pour tous.
Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin, je vous embête pas plus, vous connaissez la chanson, abonnement et like pour booster le référencement. Et dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, je serais curieux de lire votre expérience par rapport à tout ça. Allez, je vous libère de cette conclusion un peu trop longue, et moi je vous dis à la prochaine. Je pense que c'était une W vidéo. Il a fait du bon boulot, le mec. Il a fait du bon boulot. J'ai apprécié à peu près majoritairement ce qu'il a dit. C'était une très bonne étude. Maintenant, chacun a un peu son point de vue sur certains points. Tu vois, moi, je me dis que le fait de répondre n'est pas forcément obligatoire, mais il faut savoir respecter son prochain. À savoir, soit lui dire que ben, je peux pas répondre tout de suite, je vais te répondre plus tard, soit gérer le plus vite, tu vois, un peu pour s'éviter les problèmes. Parce que une discussion ne va pas forcément durer autant, on n'a pas besoin de durer dans le long, tu vois. C'est juste effectivity au lieu de. Donc, quality over quantity, c'est ça que j'essaie de dire. Faut que ça soit efficace. Mais dans le long, son étude a été très bien menée, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Donc, maintenant, c'est à chacun de voir ce que l'impact ou bien ce qu'il pense réellement de si ça l'impacte ou pas, comme il l'a dit dans la vidéo. Je serais curieux de voir un peu ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais lire, je vais essayer de répondre à tout le monde. Comme je dis, je le fais sur presque tous mes réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui prennent le temps. It's your boy MH and see you in the next one. Love you. Bye bye.